Salut à tous, c'est Gohan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du Mova P50 Ultra. Et que contient ce gros carton? Alors, comme d'habitude, on va retrouver la base sur laquelle le robot va pouvoir se garer, se recharger, se vider, etc. Le robot, parce que sinon, ça ne sert pas à grand chose. Le petit câble d'alimentation et les deux petites mopettes, ainsi que quelques papiers avec les garanties et la notice. Mais ça, je vous parle de tout ça en détail d'ici quelques secondes. Petit focus sur la station qui permet à la fois au robot de se recharger mais aussi de se vidanger. À l'intérieur, on retrouve alors du coup plusieurs éléments. On va commencer avec l'élément du haut qui contient à la fois le bac d'eau sale, qu'il faudra donc vidanger en temps et en heure, et le bac d'eau propre qui ont l'air d'avoir des quantités similaires. Et on continue du coup avec l'emplacement réservé au bac à poussière que vous allez pouvoir changer. Et tout va être indiqué évidemment sur l'application. Ici, il y a un petit emplacement aussi pour mettre un petit bac à détergent qui n'est pas inclus. Et ça, c'est assez dommage quand même. Et on termine avec l'emplacement finalement peut-être le plus important, celui qui permet à la fois de recharger l'aspirateur, mais également de faire sa propre vidange, que ce soit pour les poussières ou pour le nettoyage des mops. Passons au robot maintenant. Le robot, le design est assez simple, assez propre. Dans l'ensemble, les finitions semblent très correctes. Je vais vous montrer quelques caractéristiques techniques. Alors, à l'avant, on retrouve la caméra qui va vous permettre de cartographier au mieux votre maison et donc d'éviter surtout les obstacles et de ne pas passer n'importe où. Sous cette petite trappe aimantée, on retrouve le petit bac à poussière qui va logiquement se vider tout seul, mais si vous voulez le vider manuellement, vous pouvez aussi. Il y a également à l'intérieur un petit filtre qu'il faut nettoyer de temps en temps, mais ça aussi, l'application peut vous l'indiquer. J'y reviendrai en détail tout à l'heure. Et c'est par cette petite trappe que la poussière va s'évacuer lorsque le robot ira à sa station. Concernant l'installation des mopettes, rien de plus simple finalement, c'est aimanté, vous glissez, c'est installé, même chose de l'autre côté. Vous pouvez évidemment retirer les mopettes pour pouvoir les nettoyer en machine. À l'arrière, on retrouve également le petit rouleau, très facile à enlever, il suffit de le soulever. C'est un rouleau qui va vous permettre aussi d'aspirer et de récupérer les poussières, les poils, les cheveux. Donc n'hésitez pas à nettoyer, mais là aussi, encore une fois, l'application va vous faire des petits rappels. Dernier élément, la brosse latérale que voici, qui va évidemment pouvoir se déporter, c'est l'une des nouveautés de ce Mova, pour pouvoir récupérer les poussières dans les coins. Et le dernier élément, le plus important, le plus difficile à manipuler, le fameux câble de charge qu'il faudra insérer à l'arrière de la bête. Alors passons à l'application Mova. Elle vous permet de centraliser l'ensemble de vos appareils, typiquement ici le P50 Ultra, mais aussi le Mova 600, qui est un robot tondeuse. Du coup, sur le P50 Ultra, on peut retrouver plein d'informations. C'est pour moi l'un des points forts de ce modèle. Mova est une très bonne application qui permet plein de choses. Ici, on retrouve la carte principale, on retrouve même le dernier nettoyage, et comme vous pouvez le voir, c'est quand même ultra complet. Alors évidemment, la première chose à faire, c'est la cartographie. Elle se fait de manière automatique. Ensuite, vous allez retrouver une carte complète sur laquelle vous allez pouvoir rentrer certains détails. Typiquement, rajouter aussi des cloisons, rajouter des meubles, rajouter des conditions du terrain. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment plein de choses possibles. Et vous avez tout un système de notification. Alors typiquement, si vous allez dans l'onglet station d'accueil, vous pouvez voir directement si tout va bien au niveau du sac à poussière, du réservoir d'eau propre et d'eau sale. Mais l'élément le plus important dans cette application concerne évidemment la personnalisation concernant le nettoyage. Donc vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez uniquement de l'aspiration, uniquement du nettoyage, ou aspiration ensuite nettoyage, ou nettoyage ensuite aspiration. Vous pouvez varier aussi la puissance d'aspiration. Si je vais dans l'onglet serpillière, on peut aussi varier la puissance de nettoyage si vous voulez que ça soit plus ou moins mouillé. Du côté nettoyage, vous avez aussi la possibilité de varier la fréquence de lavage de la serpillière. Ici, c'est tous les 20 mètres carrés. Je n'ai pas changé grand-chose, j'ai laissé de base, ça me semble très correct. Et vous pouvez aussi gérer l'itinéraire, donc de manière plus ou moins intensive. Mais c'est pas tout, vous avez aussi de nombreux autres réglages. Typiquement l'historique, vous pouvez aussi programmer vos nettoyages, vous avez les paramètres de tapis, bref, je vous laisse découvrir tout ça. Mais il y a de quoi faire. On a aussi un onglet concernant les consommables. Ça nous permet de connaître l'état de chaque consommable. Donc ici, le capteur, la brosse principale, la brosse latérale.
Dans l'ensemble, on est parti pour plus ou moins 200 heures d'utilisation, ce qui me paraît quand même assez conséquent. Dans les paramètres de la station d'accueil, là aussi, pas mal de possibilités. On a l'ajout automatique de détergent, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi directement ajouter le détergent dans votre bac d'eau propre. Mais aussi d'autres paramètres qui vous permettent d'activer automatiquement le lavage des serpillères ou le séchage de celles-ci. L'une des caractéristiques techniques que j'aime beaucoup dans cette station d'accueil de chez Mova, c'est la possibilité de nettoyer la planche de lavage. Donc ça permet d'enlever vraiment toutes les crasses possibles et comme je le disais, c'est automatique. Donc pour les fainéants comme moi, c'est parfait. Côté aspiration, ce Mova P50 Ultra, ça envoie du lourd. 19 000 de puissance d'aspiration, c'est un beau chiffre, c'est un beau score et on le ressent lors de son aspiration, lors de son passage. C'est-à-dire que les poils d'animaux sont facilement aspirés, les miettes, tout passe par-dessous. Et côté lavage, c'est du lourd aussi puisqu'en fait les serpillères via un système de pression vont nettoyer le sol de manière efficace et ça c'est assez impressionnant. L'un des autres avantages de ce robot Mova P50 Ultra, c'est la fonction qui permet de déporter la petite brosse latérale, ce qui permet d'aller chercher dans les moindres recoins toutes ces poussières. Et ce système existe aussi au niveau des serpillères, ça permet de déporter légèrement celle-ci et de nettoyer certains recoins ou de passer autour de certains pieds. Et ça c'est plutôt cool. Et l'un des autres points forts de ce robot aspirateur Mova, c'est les serpillères. Les serpillères sont lavées à 75 degrés, ce qui permet d'enlever les saletés et ça permet aussi d'avoir des serpillères propres. Alors évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi enlever ces serpillères et les mettre dans votre machine à laver, ça fonctionne bien. Et question autonomie, c'est vraiment pas mal. On est sur 2 heures de travail non-stop, donc de quoi faire un grand appartement ou une maison de taille moyenne assez facilement. Moi, ce que j'aime beaucoup sur ce robot aspirateur, c'est son autonomie qui est totale. Vous partez de chez vous, vous lancez le robot aspirateur via l'application et vous allez pouvoir choisir que ce soit le lavage ou l'aspiration et être un peu tranquille. Le robot va aussi automatiquement vidanger son eau sale. Il y a un bac d'eau propre et un bac d'eau sale évidemment, mais aussi enlever les poussières via un bac à poussière qui vous permet de récolter jusqu'à 3,2 litres, ce qui est quand même assez imposant. Pour moi, ce Mova P50 Ultra possède quasiment que des qualités. Question lavage, c'est excellent. Question aspiration, c'est très puissant et c'est très efficace. L'autonomie est très bonne. Vous allez pouvoir tout paramétrer via une application qui est intuitive, française évidemment et bien conçue. Ce modèle est disponible pour moins de 600 € sur Amazon. Je vous mettrai un petit lien en commentaire si vous voulez. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis!